Depuis 5 heures ce matin, à Bangui, comme partout dans le pays, c'est jour de vote en Centrafrique. Près du café PK5, dans le quartier musulman de la capitale, les bureaux de vote ont ouvert avec plusieurs heures de retard. En cause, manque de personnel et de matériel de vote. Résultat, les files d'attente s'allongent et certains perdent patience. On attend là depuis ce matin. Pourquoi ça prend autant de temps d'aller voter? Je perds du temps là, je veux rentrer chez moi, je dois cuisiner. D'autres en revanche sont plus conciliants. J'ai pris le courage d'attendre jusqu'à le bureau ferme. Moi, je reste là pour voter. Avec 4 élections simultanées, présidentielles, législatives, régionales et municipales, les opérations sont ralenties. Malgré une organisation compliquée, quelques quartiers plus loin, c'est un vent d'espoir et d'optimisme qui règne dans les bureaux de vote. Je suis venu ici à 8 heures pour voter. Je voulais changer mon pays. Je veux que mon pays change parce qu'on a trop souffert. Comme eux, 2,3 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce dimanche pour un scrutin sous très haute sécurité. Sur le terrain, les forces centrafricaines sont appuyées par le groupe russe Wagner, les casques bleus et les soldats rwandais. Dispositif exceptionnel pour un rendez-vous politique exceptionnel d'après le président sortant, favori pour briguer un 3e mandat. C'est l'un des moments où vraiment notre loi nous donne la force de choisir nos dirigeants. Et c'est une opportunité qui nous est donnée. Il faut que chacun puisse vraiment faire ce devoir. Élu en 2016, réélu en 2020, il a fait adopter en 2023 une nouvelle constitution qui ne limite plus le nombre de mandats du président. Une partie de l'opposition boycotte donc le scrutin et dénonce une mascarade politique. 2 anciens premiers ministres sont tout de même en lice, Anissé Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra. Et dans un pays où 71% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, les habitants, quel que soit le vainqueur, espèrent du changement. Nous aimerions que le pays sorte de la misère et que cette population ait de l'eau, de l'électricité. C'est pourquoi aujourd'hui je viens remplir mon devoir civique, voter. Le pays doit également faire face à une situation sécuritaire qui reste fragile, malgré l'intervention des Russes de Wagner qui a repoussé ces dernières années des groupes armés rebelles. Certains d'entre eux sont toujours actifs dans certaines régions périphériques centrafricaines.